Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonsoir à tous. Youssef Ben Adouda, fils de Ammar et de Zina, connu dans le passé sous le pseudonyme de Madame Doudoun, de Khati Sassiya, Namira, Hafeda, Khatabia. Mais on oublie qu'aussi que je suis docteur en médecine, que j'ai fait beaucoup de films, que j'ai formé des milliers de gens. euh, que je suis le digne fils de mes parents, à qui je rends un grand hommage. Ce soir, j'avais envie de parler de moi pour vous donner un cours, pas magistral, mais un cours pour que vous appreniez peut-être, dans les mois, les années, les décennies à venir, à regarder tous ces réseaux sociaux comme étant des plateformes d'indication et de communication et pas autre chose. J'attends que vous soyez un peu plus nombreux car l'heure est grave. Enfin, elle est grave dans l'absolu, pas pour moi, probablement pas du tout pour vous. Euh, euh, J'attends que vous soyez un peu plus nombreux. Essayez de partager au maximum parce que je vais faire une déclaration qui est définitive. Je voulais vous dire que moi, quand j'ai commencé dans les médias, j'avais 17 ans, j'étais en première année de médecine et j'avais été redécouvert par Aziz Fares qui faisait une émission qui s'appelait Radio Clip. Et j'ai commencé par faire des canulars téléphoniques. Ensuite, comme j'ai fait le Mousselia et que j'avais, voilà, j'ai 2 octaves. Donc ces 2 octaves, bonsoir tout le monde. Ces 2 octaves m'ont permis de pouvoir créer des personnages. Mais je ne me suis jamais pris pour mes personnages. Mais hélas, je sais que le rayon est une Kain, ça c'est pas grave. Depuis que j'ai 18 ans, 17 ans, j'ai été jalousé. Alors que moi, j'ai jamais eu la grosse tête et que je faisais ça parce que je prenais plaisir à le faire. Vous savez, avoir 17 ans et être suivi par 70 millions d'êtres humains sur Terre, c'est très important. Quand on a 17 ans, quand on n'est pas loin du 5 octobre 88, quand on ne nous paye pas bien, quand on vient nous ramasser, quand on dit une phrase à côté, voilà. Et en fait, vous avez bien sûr remarqué que mon visage est un petit peu tiré. Je ne suis pas énervé. Je ne viens pas faire un procès d'intention à qui que ce soit. Mais soyez encore plus nombreux. Je ne vais pas faire le buzz parce que, en fait, à minuit, cette chaîne n'existera plus. Ni Facebook, ni YouTube, ni Instagram. Je quitte tous les réseaux sociaux pour très longtemps, pour 2 raisons importantes. Finir d'écrire la biographie de ma mère, Zina Harreg, Allah yarhamha, porteuse des valises. Une des femmes qui a essayé de tuer le général Soustel, mais qui l'a raté dans une bouche de métro, pas très très loin de la rue Mouffetard, voilà, dont certains se sont permis de l'insulter, voilà, c'est quand même très grave, hein, voilà. Mais enfin, bon, ce que je vais faire, je dois le faire et je n'en parlerai pas. Euh, la vie a été difficile pour moi après. J'ai travaillé pour la presse, pour Liberté, pour l'Ouatan, pour le Jeudi d'Algérie. Je suis ensuite parti à Paris après 2 tentatives d'assassinat ratées. C'était donc en 91, le 11 mars 1991, et une tentative d'empoisonnement entre le, parce que je sais que c'était en janvier, je sais que c'était en janvier 92. C'était juste avant de tourner le film Youssef la légende du 7e dormant, signé Mohamed Chouir, pour lequel j'ai eu des prix honoraires à la Mostra de Venise, un ourson au Festival de Berlin. Le FESPACO m'a honoré, mais j'ai pas pu aller au Sénégal, hélas, à ce moment-là. Moi, je suis quelqu'un qui a travaillé, qui a lu, euh, qui a aimé ses parents, qui s'est occupé de ses parents, et qui a aussi perdu sa mère, comme vous, sans doute. Vous en avez parmi vous qui ont perdu des êtres chers. Moi, ma mère, elle était ma muse et j'étais son Pygmalion. C'est une femme extraordinaire, comme beaucoup d'autres femmes. Mais ma mère est une diva, je vous le dis, hein. Et puis, pour les gens qui sont incultes, ou les gens qui ne connaissent pas l'histoire de l'Algérie, ou les gens qui aiment que le tagage, le tokiah, le subban, ou le roks hadak, vous allez sur Google, si vous savez lire, bien sûr, hein. Vous tapez Zina, Z-I-N-A, espace H-A-R-A-I-G-U-E. Zina Haraig. باش تتعلموا
تفتخروا بالفنانين والدكاترة تاع الجزائر، مش تحقروهم وتلاشيوهم، ما تحشموش. Hein? Vous avez 40 ans, 50 ans, vous vous cachez derrière des pseudos et je clash personne. Hein? J'ai honte pour beaucoup d'entre vous. J'ai honte. Vous savez ce que c'est que la honte? Aïb, aïb, kbir. La majorité de Naya, vous avez tous de faux comptes. Personne ne rentre avec son nom et son prénom. Ga Magarish Kamara. Vous avez laissé une femme qui est une icône comme ma mère. Vous la trouvez dans tous les livres, vous la trouvez dans les porteurs de valises, sur le Larousse, sur Wikipédia. C'est une personne qui a été tkarmet par les présidents des États. Nelson Mandela. Vous avez rencontré Nelson Mandela? Non, d'accord. Alors, bon, peu importe. Parce que si je commence à m'énerver, voilà, je voudrais clarifier quelque chose. D'abord, je ne prendrai en direct qu'une seule personne. Si elle est là, c'est Monera. Parce que Monera, c'est une personne que j'aime beaucoup. Et c'est une personne qui va demeurer ma sœur après mon départ aujourd'hui. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, là, elle est en train de faire son live. Elle va. C'est pas des gens instruits. Non, je parle pas des gens en général, mais je dis qu'on donne pas une bonne image. Allah yarhamha, merci beaucoup. On ne donne pas une bonne image de la société algérienne, de la culture algérienne. Qu'est-ce que nous sommes en train de nous voulons que le Hirak nous libère, alors que sur les réseaux sociaux, vous vous déchirez. Et vous êtes devenus comme des psychopathes pour beaucoup d'entre vous. Après, vous voulez faire comme les Instagrammeurs. Vous insultez un tel, vous taguez un tel. Enfin, moi, ça me fait rire. Moi, je suis venu ici pour parler de parapsychologie, de phonolinguistique, parler des grandes problématiques sociales, ethnosociales. Mais vous n'aimez pas ça. Vous aimez le l'ara ou les fausses informations. Moi, je vais regretter une personne, effectivement. J'ai dit que ce serait la seule personne que je montrerai en live. C'est Mounira Boualam. C'est une personne comme ça. Elle est comme ça. Je vais la regretter parce que je la sens tellement. C'est une personne qui me touche profondément, Mounira.